Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Siege. Je vous parle aujourd'hui de Mirage, en prévision d'un set que j'avais envie de présenter mais que je ne pouvais pas critiquer efficacement sans parler de ce robot en premier. Donc ici le Mirage Deluxe, première version sans gimmick intrusive du personnage depuis le Universe, un mode qui était déjà très apprécié. Pour la boîte, rien de particulier, c'est une boîte de Deluxe avec un dessin assez sympa sur le côté. Enfin, c'est le dessin qui est sympa, avec une tête comme ça tu m'étonnes que tout le monde pense que Mirage bosse pour les Decepticons. L'arrière est lui aussi classique, rien à dire là-dessus. Et on passe au mode alternatif, et je tiens à adresser une pensée toute particulière à Magnus et aux autres fans de Transformers passionnés de sport automobile. Cette approximation de Formule 1 n'est pas réaliste. Ne me méprenez pas, je n'ai rien contre ce mode alternatif. Hasbro a joué dans ses propres règles en proposant une voiture cybertronienne qui, par le plus grand des hasards, ressemble un peu à l'idée qu'on se fait d'une F1. C'est un Siege, donc comparer un modèle réel n'a pas de sens, même si nombreux sont ceux qui le feront quand même. Nous avons donc un véhicule que je nommerai par les simplifications d'un mode supposé terrestre, mais je garde en tête que ça ne l'est pas. Le problème ici, si c'en est un, est que ça ressemble assez à une voiture pour la considérer comme un mode terrestre, mais avec de gros défauts. Ou alors ce n'est pas assez cybertronien pour donner l'illusion que c'est un véhicule extraterrestre. Je parle de la voiture comme si on l'avait vue, mais ça serait peut-être bien d'en parler plus effectivement. On a donc une sorte de F1 dans l'idée, avec 4 roues presque entièrement lisses aux jantes peintes, un aileron avant, vous n'avez sans doute pas entendu les guillemets autour du mot aileron, je ne m'y connais pas en voiture, un cockpit translucide, une prise d'air contenant quelques détails moulés, et un aileron à l'arrière, bleu et pas en argenté sur le dessus. Notez que les deux pièces latérales du corps de la voiture sont d'un bleu translucide profond qui donne un aspect unique au mode alternatif. Malheureusement, le plastique translucide est connu pour être cassant, et des pecs de ce même plastique tiennent les deux moitiés de la voiture ensemble. J'y reviendrai pendant la transformation. Le mode alt possède quelques détails peints ou tampographiés, on a notamment un grand logo Autobot à l'avant de la voiture. Malheureusement, l'un des côtés du mien est un peu décalé, un problème qui vient de la séparation du néant 2 pour le mode robot. Sur le côté, on a un détail très sympathique de lettres qui ne sont pas cybertroniennes, mais un design tout autre, censé reprendre les inscriptions du jeu original sur lequel on lisait Citane, une modification d'inscription originale Gitane sur le jouet Diaclone. Les deux derniers caractères sur le Siege peuvent reprendre le 26 qui prenait sur le G1 la place du logo Autobot actuel. Le cockpit était censé être peint d'après les images promotionnelles, et ici on a simplement la solution des Dinobots for the Primes, deux applications de peinture argentée à l'intérieur des pièces, ce qui reste très discret comme ça. En fait c'est tellement discret que je l'avais oublié quand j'ai écrit le script en ayant Mirage pourtant en main pendant l'écriture. On a également quelques détails d'argenté sur des parties plus complexes du côté de la voiture, et du gris pour quelques pièces à l'avant et les supports de l'aileron. Justement, parlons un peu de l'aileron. Beaucoup le trouvent trop haut, et c'est peut-être le cas. Je l'excuse pour une telle transformation et pour le fait que le Mirage soit censé être ici cybertronien. Mais pour une vraie voiture, non seulement il est trop haut, mais les bras en dessous le rendent contre-productif avec une résistance à l'air qui doit rendre le reste du design inutile. Et pour l'arrière, on a le faux torse. C'est le plus gros défaut de ce mode. On voit clairement ce qui remplacera l'avant du mode alt pour donner des proportions plus G1, et ça peut être très dérangeant. Le mode alt n'est donc pas vraiment réussi si on le considère tel quel en tant que mode terrestre. Et pour ceux qui se posent la question, on peut évidemment le faire rouler vers l'arrière pour avoir le torse comme avant du mode alt. Les habitudes font qu'on remarque que c'est presque une F1 qui roule à l'envers, mais avec un peu d'imagination, je trouve que ça peut passer. On peut également, en faisant attention pour rabaisser les roues avant, lui donner un mode de lévitation à la manière du Optimus Siege. Je trouve ça assez amusant, sachant que le jouet G1 était aussi censé compléter le Optimus de la même gamme en fonctionnant avec le système de lancement de la remorque. Concernant les accessoires, on en a 3 dans la boîte. Un fusil plutôt sympa, du même gris que les pièces de l'aileron avant, un lance-missile et le petit embout de missile pour le compléter. Autant j'aime bien le fusil, et le missile rend assez bien et peut passer en tant que bombe ou grenade dans un display, autant le lance-missile reste mon accessoire préféré. La peinture anthracite qui lui est ajoutée et les petits détails mécaniques, dont le viseur, qui doit être plutôt un laser vu son emplacement et sa taille, le rendent très joli et particulièrement réussi à mon goût. Mirage ne possède que 2 emplacements 5 mm pour installer ses armes, et ils sont sur l'aileron arrière. C'est toujours aussi ridicule, mais pourquoi pas. En petit bonus, si on utilise le mode flottant pour éviter que ça ne touche par terre, est un rangement du missile. En utilisant un des trous 5 mm qui seront sur les épaules de Mirage en robot, on peut stocker le missile sous la voiture et proposer un semblant de pot d'échappement un peu dangereux. S'il existe un jour un effet de tir reproduisant de la fumée, il serait parfaitement adapté au PEC 3 mm du bout du missile dans cette configuration. Pour les comparaisons, Mirage fait une taille de Deluxe classique pour un Siege. Et sachant qu'il est encore une fois cybertronien, le mode alternatif n'a pas à respecter une échelle particulière par rapport aux autres véhicules. La transformation n'est pas très complexe mais gagne en ingéniosité. Le faux torse est presque excusable pour cette transformation si propre et unique. Enfin, dites-moi quand même si vous connaissez un Transformers qui a déjà eu un schéma de transformation similaire, je serais curieux de connaître d'autres essais. Après avoir bougé quelques pièces pour avoir plus de place, on détache les parties avant et arrière du véhicule.
Et c'est là qu'il faut faire attention, les deux pecs translucides peuvent être fragiles à cause de la matière en elle-même. Je vous conseille de les limer gentiment avant pour éviter tout risque de cassure qui entraînerait le passage de Mirage à l'état d'Action Master. Les jambes sont formées par la partie avant plutôt que la partie arrière, ce qui prend la transformation à l'envers, notamment pour aider à avoir des proportions plus géantes. Pour sortir les pieds, veillez à avoir ramené la pièce transparente entièrement contre la pièce grise interne. Le mold est prévu pour que le pied ne passe qu'ainsi. Le remplissage du torse est une de mes étapes préférées. On passe d'une plaque vide à un torse bien rempli, sans panneau pour fermer dos, mais sans énorme creux. Une très bonne ingénierie et de bonnes idées qui donnent une transformation satisfaisante. Et Mirage est en robot. Je dois avouer que ce n'était pas le Siege qui me plaisait le plus lors de son annonce. Son torse très large, un peu trop large par rapport au cartoon G1, change drastiquement du Universe qui était plus fin qu'une fembot. Mais comme je l'ai dit, il est très ingénieux. Le faux torse est évidemment réussi puisqu'il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait avec. La tête est elle aussi très G1 avec une complexification des détails qui rentrent dans l'esthétique de la gamme. Je remarque à l'écriture 2 petits défauts sur l'argenté du visage, mais rien de grave. L'expression qu'il a est bien moins violente que sur la boîte d'ailleurs. Concernant les bras, ils reçoivent les moitiés de l'aileron sur les épaules, ce que je trouve très malin. Les panneaux sont effectivement présents sur le modèle d'animation et le jouet G1, même s'ils sont formés des côtés de la voiture au départ. Ce changement de provenance du keyboard n'est pas pour me déplaire puisque ça rend bien. Et les jambes ne sont plus le dessus de la voiture, mais les côtés avec les inscriptions à présent sur les tibias. Les détails argentés reprennent le moteur séparé du jouet d'origine, ce qui est là encore un hommage que j'apprécie. Concernant le dos, j'ai déjà dit qu'il était plein sans recourir à un panneau moche. Les jambes sont un peu creuses également à cause de la transformation, mais les roues et les 2 ailes de l'aileron avant remplissent le tout et donnent des détails à regarder. Le lance-missile, armé ou non, peut être attaché à l'épaule de Mirage, celle de votre choix, mais je préfère mettre les canons d'épaule à la droite en général. Le fusil va dans sa main et si vous ne voulez pas mettre le missile dans l'arme sur l'épaule, il se range dans le dos dans le trou 5 mm qui peut également accueillir des pièces de weaponiseur. J'imagine qu'un certain autre Mirage pourra justifier un peu mieux une association avec un certain weaponiseur. Pour finir le tour des emplacements 5 mm, on a les dos de l'aileron qui se retrouvent sur les épaules, le dessous des avant-bras, une place un peu unique pour ces trous qui ne pouvaient pas être mis vers l'extérieur à cause de l'utilisation des bras en mode voiture, les côtés des jambes, faites très attention encore une fois au plastique transparent, et le dessous des pieds. On peut armer Mirage autant qu'on veut, il suffit de trouver des armes qui rentrent bien avec lui. Les articulations sont typiques d'un Siege, le cou est sur un ball joint un peu limité et très solide qui ne peut vraiment aller que sur les côtés. Les épaules sont sur un axe universel et les demi-ailerons sont indépendants pour le mouvement vers l'extérieur, ce qui peut donner des poses très dynamiques. On peut même détacher les épaules et les ramener vers l'avant pour qu'ils tiennent une arme à 2 mains. L'avant-bras tourne au-dessus du coude et le coude plie à angle droit pour la transformation, et les mains vont seulement vers l'intérieur. Le bassin tourne librement et les cuisses n'ont presque aucune restriction dans toutes les directions. Les genoux plient en dessous de 90 degrés à cause de la forme du nez de la voiture, et les pieds sont très libres avec l'habituelle inclinaison à la cheville sur le côté, en plus d'un mouvement de haut en bas du pied dû à la transformation, qui lui permet de prendre des poses assez convaincantes. La taille des talons à l'arrière combinée à la propreté du dos du robot lui donne également une bonne stabilité. On peut également détacher le bassin du torse pour déplier légèrement le bras qui relie les 2 moitiés du robot et le pencher un peu en avant. Il faut bien choisir l'angle de vue si on utilise cette possibilité, et le robot est bien moins solide comme ça, mais c'est une option que certains utiliseront bien mieux que moi. La taille du robot est très bonne, je me répète, mais je ne suis pas un expert en échelle G1. Je veux juste des écarts de taille qui ne soient pas trop extrêmes considérant le mode alternatif des personnages, et ici ça passe très bien. Mirage est de la taille de Sideswipe qui est d'une bonne taille par rapport à Optimus pour que je le considère à l'échelle. Donc je considère Mirage à échelle et il continue dans la lignée de mon équipe Autobot des débuts de la G1. Pour finir, je dirais que Mirage est une version du personnage satisfaisante. Le mode alternatif, loin d'être parfait, reste assez joli sous quelques angles. La transformation est très sympa et le mode robot est bien fait, même s'il fait toujours un peu trop large je trouve. C'est un de ces Siege que j'aime bien mais qui ne fait pas partie de mes préférés, notamment pour cette fragilité à la transformation à cause du plastique transparent. Mais au moins, il remplit agréablement l'emplacement que j'avais pour Mirage dans ma collection. Ou plutôt la moitié de l'emplacement que j'avais pour Mirage. J'espère donc que cette review vous aura plu, j'ai réessayé une review scriptée qui m'a pris bien moins de temps que pour Shockwave. Il faut dire aussi que Mirage a bien moins de modes et est plus petit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, faites aussi un tour sur les chaînes d'Isa Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous, en description, ainsi que sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouveautés Transformers officielles ou non. Rejoignez aussi le Discord Transformers de l'Arche qui est toujours aussi sympa et qui vient de dépasser les 50 membres au moment où j'enregistre. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, probablement la suite directe de celle-ci. C'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours, et salut. Alors, pour la miniature, j'ai réfléchi, j'ai pris à peu près 3 ou 4 photos avant de trouver celle qui pourrait servir en tant que miniature.
Et du coup, il y en avait une où il y avait notamment ceci qui peut être fait avec le lance-missile et donc un effet de tir ici, celui d'Omega. Pareil avec celui de Skylynx, du coup, voilà, c'est assez cool. Autre chose que je voulais dire par rapport par rapport au tournage de la vidéo, enfin les dernières photos que j'ai mis pour la fin de la vidéo, c'était une référence à IDW 2005. Il me manque juste Sunstreaker pour compléter le trio avec Mirage et Ironhide pour ce petit arc parmi les Autobots sur Cybertron.